Salut, je suis RC Pilot et aujourd'hui je vais parler du nano quadcopter Blade Pico QX. Alors c'est un nano mais chez Horizon Hobby ils ont décidé de l'appeler Pico. Alors c'est un modèle très intéressant parce que c'est vraiment la copie du nano QX qui est quand même beaucoup plus gros, qui est plus proche d'un micro. Là c'est une version nano qui est très très légère. On voit que le cadre du quadcopter c'est en fait le circuit imprimé, donc c'est assez fragile, ça peut se tordre. Ici, une autre chose qu'on remarque, c'est que ce qui protège les hélices et les moteurs sont en fait connectés. Du coup, quand on bouge cette protection là, ça fait bouger le moteur, ça c'est vraiment un point négatif, mais en même temps c'est pas mal parce que dans les chutes ça se déclipse un petit peu sans abîmer le moteur, donc c'est un point en même temps positif et en même temps négatif. Ce qui frappe avec ce nano quadcopter, c'est son poids. Donc là, on est à 8,5 grammes, ce qui est vraiment extrêmement léger. Je ne connais pas des nano quadcopters de cette taille-là qui pèsent aussi peu. La coque qu'on voit ici n'est en fait qu'une espèce de feuille de plastique qui est à peine protectrice. La batterie est soudée, évidemment. Donc on peut voler à peu près 4 minutes avec ce quadcopter, ce qui est plutôt pas mal. La télécommande qui vient avec est très petite et malheureusement ce n'est pas une télécommande qui utilise le protocole DSMX, donc on peut pas utiliser une vraie télécommande avec, mais elle est plutôt bien. Je veux dire, on peut raisonnablement conduire avec. On peut retirer les petits boutons ici, si on veut mettre des extensions. Il y a donc les trims avant, arrière, gauche et droite, et on a aussi des trims sur le yaw, donc la rotation, ça c'est très bien, c'est assez rare. Et un autre point positif de cette télécommande, c'est que il n'y a pas besoin de mettre des piles AA dedans. Là ce qu'on voit c'est une petite prise, et en fait à l'intérieur il y a aussi une batterie au lithium, ce qui veut dire qu'on recharge la télécommande avec le même chargeur que le chargeur du quadcopter, qui est donc ceci, qui est un chargeur classique pour ceux qui sont habitués aux batteries e-flight, qui a été vaguement modifié, dans lequel, à la place d'enfoncer la batterie comme ceci, il y a donc un petit câble qui sort et on branche avec cette prise-là, qui est une prise assez intéressante, vu qu'on peut donc la brancher des deux côtés. Et donc on la branche aussi ici dans la télécommande pour recharger la télécommande. Il y a une petite LED rouge qui s'allume. Quand la lumière rouge s'éteint, c'est que la batterie est chargée. Ça prend environ une trentaine de minutes pour charger le nano. Aussi une trentaine de minutes pour charger la télécommande, mais je ne l'ai fait qu'une fois, parce qu'après j'ai fait au moins une trentaine de vols avec, j'ai toujours pas rechargé la télécommande, donc bon, ça c'est un point, c'est sympathique ça quand même. Le quadcopter vient dans cette boîte, qui est une boîte qui ressemble beaucoup à la boîte de l'Inductrix en version BNF, sauf qu'il y a la télécommande à l'intérieur. Donc on a dedans un mode d'emploi, des avertissements, ce genre de choses. Donc c'est sympa, c'est une boîte aussi qui nous permet de la réutiliser pour le transport. Maintenant, quant aux caractéristiques de vol, là par contre on arrive aux choses problématiques avec ce quadcopter. C'est qu'en fait, au départ, il vole super bien. Vraiment, on commence à voler avec et on est très très impressionné. Il y a deux vitesses de vol. Donc, étonnamment, les vitesses sont sur le clic de droit. Il n'y a pas de bouton en haut. Donc, quand je clique sur le stick de droit, je change de la première à la deuxième vitesse avec des bips équivalents. Et le stick de gauche permet de faire des flips. Une chose qui est vraiment très sympa et unique à ce modèle, j'ai jamais vu ça ailleurs, c'est que quand on fait un flip, on appuie ici, on met sur la direction, ça c'est quelque chose que vous commencez à connaître, on voit ça à peu près partout. Par contre, on peut aussi appuyer deux fois. Donc on appuie deux fois de suite, on met une direction et ça fait un double flip. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Le problème, c'est qu'effectivement, à l'intérieur, on n'a pas assez de hauteur pour que ça fonctionne bien. Que le quadcopter est beaucoup trop léger pour voler à l'extérieur. Du coup, on se demande où est-ce qu'on peut utiliser ça, mais c'est quand même sympa. On peut se débrouiller pour faire des doubles flips dans un appartement comme le mien. Donc du coup, ça c'est quand même un truc que je trouve très positif.
Le quadcopter vole vraiment comme le Nano QX, c'est-à-dire il est très léger, il est très agile, il n'a pas beaucoup d'inclinaison, mais il y a quand même une rotation qui est assez importante, donc ça c'est vraiment très bien. Les hélices donnent beaucoup de poussée, elles ont un profil qui est très intéressant. Mais par contre, c'est que après plusieurs vols, je dirais après une dizaine de vols, le quadcopter commence à voler d'une manière mais complètement erratique, on n'arrive plus vraiment à le contrôler, et après une vingtaine de vols, le quadcopter vole presque plus du tout. Les hélices tournent, le quadcopter décolle, mais il plonge directement vers le sol, ou quand on fait un virage, il plonge vers le sol, il va à gauche, à droite, on ne peut pas recalibrer l'accéléromètre, du coup il n'y a pas moyen de régler ce genre de problème. Donc à ce niveau-là, moi je peux dire que j'étais en fait très déçu. J'en ai acheté un et au départ j'étais là, ah oui c'est le meilleur nano que j'ai conduit, vraiment Blade et Horizon Hobby sont dignes de la réputation qu'ils se sont fait. Et en fait, non. C'est-à-dire que ce quadcopter est extrêmement frustrant. D'une part parce qu'au début on a l'impression que c'est le meilleur et donc on conduit beaucoup avec et au bout d'un moment on n'arrive tout simplement plus à conduire avec. Du coup, ça c'est le deuxième modèle que je me suis acheté. Il était en action sur le site de horizonthobby.ch. Donc je l'ai acheté moi je conduis en mode 2. Là on voit la télécommande mode 2 qui était ma première télécommande. Et je l'ai acheté en mode 1. J'imagine qu'ils ont de la peine à vendre le mode 1. Du coup là j'ai une télécommande mode 1 qui traîne dans la boîte. Donc évidemment dans la boîte on a le chargeur, la télécommande et des hélices de rechange, un grand classique. Donc voilà, je dois dire que j'étais vraiment très très déçu finalement de la durabilité de ce quadcopter. Il est parfait pendant les 10 premiers vols et il est totalement horrible pour les vols qui suivent. Donc là j'ai allumé le quadcopter, on voit qu'il y a des choses qui clignotent, j'allume la télécommande. Ah, en fait ça c'est comme souvent chez Horizon Hobby, il faut d'abord allumer la télécommande et ensuite allumer le quadcopter. Voilà, et donc là, ça clignote et ça veut dire qu'on est prêt. La lumière verte va clignoter pendant tout le vol, et ça, je trouve que c'est vraiment désagréable. Les lumières bleues à l'avant vont se mettre à clignoter une fois qu'on arrive à la fin de la batterie, donc à peu près au bout de 4 minutes. Ce que j'ai dû faire, moi, en achetant donc, le quadcopter, était d'abord relié à la télécommande en mode 1. La télécommande en mode 2 ne fonctionnait pas. Donc à partir de ce moment-là, à la place d'allumer la télécommande d'abord, j'allume le quadcopter d'abord. Et ensuite, j'allume la télécommande en maintenant le stick de gauche appuyé. Et là, on rentre dans une procédure de connexion. Et voilà, là, maintenant, la lumière verte s'est mise à clignoter, donc je peux voler. Donc si jamais vous changez de télécommande, vous pouvez toujours utiliser ce système-là, ce qui est assez sympathique. Donc voilà, le quadcopter, il est vraiment très très bien, il est parfait dans la mesure où on ne veut voler avec qu'une dizaine de fois. Il devient horriblement frustrant entre la dizaine de fois et la vingtaine de fois, et après une vingtaine de fois, il devient totalement inutilisable. Donc c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres, surtout que dans les grandes surfaces en Suisse, il est vendu pour une 60aine de francs, sur les sites américains, il est vendu pour une 50aine de dollars. Moi, heureusement, ma deuxième version, là je l'ai eu donc en promotion pour moins de 20 francs sur le site d'horizonthobby.ch. Donc voilà, je veux dire, est-ce que ce quadcopter est recommandable? Absolument pas. Il vole certes très bien, mais vu qu'il n'a aucune durabilité, qu'on peut pas l'utiliser à l'extérieur, moi je pense que vraiment il n'est pas du tout recommandable. Une autre chose qui m'a déplu finalement, c'est la façon de charger. C'est-à-dire que là, on peut charger comme ça ou comme ça c'est quand même très sympathique. Par contre, on peut, pour enfoncer le chargeur sur la petite prise du quadcopter, on peut prendre le quadcopter que d'une seule façon. C'est-à-dire il faut mettre ses deux doigts comme ceci et ensuite appuyer sans forcer, parce que sinon on tord la carte mère. Donc on peut pas tenir par ici parce que ça c'est du plastique qui n'a aucune résistance. On peut pas le tenir comme ça parce qu'on n'a pas une bonne prise. Donc il y a que comme ça qu'on peut le faire. Bon, on va dire c'est pas très grave, on apprend à le faire une fois et ensuite ça fonctionne. Mais l'autre problème c'est que finalement la distance entre le quadcopter et la prise est très très courte. Donc en fait le quadcopter pend pendant la charge.
Bon, et ça, c'est pas très grave non plus, mais ça veut dire que la batterie est, selon moi, très très près de l'endroit où on charge le quadcopter. Donc évidemment, je vous déconseille vivement de charger ça directement dans votre ordinateur, car oui, les batteries en LiPo sont des batteries qui peuvent s'enflammer, surtout quand on les charge, donc toujours rester à côté du quadcopter pendant qu'on le charge. Moi, j'utilise ce genre de prise là, où on peut mettre donc les prises USB et ensuite brancher directement dans une prise murale. Et là, donc, du coup, ben, je me retrouve avec mon quadcopter qui pend du mur, quoi. Très très proche de la prise. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'apprécie pas du tout, vu que à la base, moi, j'ai acheté ce genre de prise pour ne pas me soucier d'avoir éventuellement une batterie qui chauffe à côté de mon ordinateur. Et maintenant, j'ai une batterie qui chauffe à côté de ma prise. Du coup, c'est pas très bien. Donc là, je dois dire que Horizon Hobby, ils ont vraiment mal fait leur truc. Donc tous les points négatifs finalement se concentrent dans ce chargeur qui est vraiment pas approprié, dans le fait que le quadcopter n'a aucune durabilité, et aussi dans le design. Donc j'ai parlé tout à l'heure de ces protèges moteurs qui bougent, donc ça veut dire que quand on shoot un mur, déjà c'est très très mou, ça protège pas grand chose, alors au moins ça protège contre le plafond et dans les chutes. Mais par contre, quand on shot contre un mur, ben là, les hélices vont toucher évidemment, et aussi les moteurs vont se tordre. Donc après chaque chute, il faut bien vérifier que les moteurs sont bien mis correctement. Et ça aussi, c'est vraiment un problème de design. Donc à ce niveau-là, moi je pense que... Ah oui, puis aussi le fait que la télécommande ne soit pas en DSM2 ou DSMX. Donc on est resté coincé avec cette petite télécommande là. Moi je trouve que pour un quadcopter de ce prix là, de la marque Blade Horizon Hobby, là je pense qu'ils sont pas du tout à la hauteur de leur réputation. Donc je vous déconseille vivement de vous procurer ce quadcopter. Voilà, pour toutes les raisons pour lesquelles j'ai dit. Alors bon, je vais quand même faire un petit test de vol. On va quand même montrer le fait qu'on peut faire 2 flips avec, et ça c'est très sympathique. Celui-là il vole encore très bien parce que je me suis dit je vais en faire une review avec. Donc j'ai volé avec juste 2 fois pour vérifier s'il fonctionnait, et j'attends la fin de la review pour pouvoir voler les dizaines de fois qu'il me propose, et après il va de nouveau prendre la poussière comme l'autre. Donc voilà, je vous déconseille vivement de vous procurer ce quadcopter. Alors je vais maintenant tester ce petit Blade Pico QX de Horizon Hobby. Donc pour ça, je commence par allumer la télécommande. Et ensuite, le quadcopter, je le pose à l'horizontale. La LED verte de l'avant clignote, ça veut dire qu'on est connecté et qu'on est prêt à partir. Donc c'est bon. Donc voilà, on voit qu'il est vraiment extrêmement silencieux. Donc ça c'est l'inclinaison en première vitesse, il n'y a presque pas d'inclinaison. Ça c'est l'inclinaison en deuxième vitesse. L'inclinaison est plus forte, mais pas vraiment beaucoup plus forte. Pour ce qui est de la rotation, donc là je me suis remis en première vitesse. Voilà la rotation de la première vitesse. Et voilà la rotation de la deuxième vitesse. Elle est vraiment beaucoup plus rapide. Pas du tout en accord avec l'inclinaison. Donc on va profiter que c'est le début de la batterie pour faire un petit punch. Pas très punchy. Hein. Et souvent quand je mets du punch sans mettre de direction, le quadcopter va un peu où il veut. Mais bon, ça arrive pas tout le temps, tout est aléatoire avec ce quadcopter. Donc voilà un funnel, et très joli funnel. Faut dire que là, comme ça, c'est le 4e vol que je fais avec ce quadcopter et il vole encore relativement bien. Il n'est pas très précis, mais il a un joli vol, il est très silencieux. Alors, résistance face au plafond et au mur. Donc, un petit choc contre les murs.
Donc moi je n'ai pas abîmé d'hélice, même si l'élasticité des protections d'hélice a fait tomber le quadcopter par terre. Évidemment, à chaque fois que ça arrive, il faut bien vérifier que les moteurs soient correctement placés. Encore un désavantage du design de ce quadcopter. Donc on va quand même faire des flips pendant qu'il y a encore un peu de batterie. Donc voilà un flip tout simple. Le quadcopter met un petit peu de gaz après le flip, mais pas tant que ça, donc il perd quand même un petit peu d'altitude. Et maintenant je vais prendre beaucoup d'altitude pour faire un double flip. Donc pour ça je vais appuyer 2 fois sur le stick de gauche. Ah, ça c'est vraiment très bien les doubles flips. Même si le quadcopter a beaucoup de peine à récupérer, c'est quand même sympa de pouvoir faire des doubles flips. Donc j'ai quand même un peu de peine à manipuler le quadcopter. Je crois qu'il arrive à la fin de sa vie malheureusement. Ah oui, on va tester la résistance au plafond. Donc ça par contre il n'y a pas de problème. Les protections fonctionnent parfaitement contre le plafond. La rotation paraît vraiment aléatoire. On va voir si vous pouvez voir la synchro entre mon stick et l'effet sur le quadcopter. Vous voyez vraiment d'une manière très bizarre. Donc voilà, on est arrivé au bout. Le quadcopter clignote, il n'a plus de batterie. Je vais donc tenter de le poser. Bon, c'était pas génial. Donc voilà, au final, ce quadcopter vole vraiment très mal. Et donc, il n'est absolument pas recommandable. Maintenant, juste pour la vidéo, je vais utiliser mon ancien Pico QX, celui qui vole déjà plus du tout, pour vous montrer comment il ne vole plus du tout. Donc voilà, je suis de retour avec mon ancien Pico QX, celui qui a une marque bleue pour le différencier du nouveau, du deuxième. Donc j'allume la télécommande, j'allume le quadcopter, la LED verte clignote, on est donc prêt pour le décollage, me met directement en vitesse numéro 2, et on va voir si le quadcopter arrive à voler. Et bien il n'arrive pas à voler, et ça ne m'étonne pas du tout. Donc je vais faire décoller le quadcopter avec la direction vers moi et à gauche un maximum, vu que ça a l'air d'être comme ça que le quadcopter a, et je vais mettre un peu de trim aussi. En espérant que ça aura un petit effet. Allez, c'est parti. Le quadcopter ne répond vraiment plus du tout. Rien ne va plus, comme on dit. Il n'arrive absolument pas à voler, ni même à prendre de l'altitude. Et quand il prend de l'altitude, il ne fait que de tomber. Donc, on ne peut pas dire qu'il sache voler maintenant. Allez, c'est le dernier essai. Je pense que vous avez compris qu'il ne fonctionne pas. Voilà. Donc au final, ce quadcopter n'est pas recommandable pour un sou. Même si vous le trouvez en promotion, ne l'achetez pas, vous n'aurez que de la frustration.
D'autant plus qu'on ne peut pas le connecter à une télécommande Spectrum de base, il n'utilise pas le protocole DSMX. Donc pour toutes ces raisons, moi je pense que ce quadcopter est à éviter. Et voilà, je vous recommande vraiment de ne jamais vous le procurer. Ce n'est que de la frustration si jamais vous décidez de le faire. Par contre, son grand frère, qui est le Nano QX, est lui beaucoup plus recommandable. Voilà, c'est tout, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.